De la glace sur la Lune, les secrets d'un sarcophage et un boa amateur de boîtes aux lettres. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 22 août. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est officiel, il y a de la glace sur la Lune. Des astronomes viennent d'annoncer avoir, pour la première fois, observé directement des preuves de l'existence de glace à la surface de notre satellite. Le tout grâce aux données de la sonde indienne Chandrayaan-1, lancée en 2008. Inégalement distribués, les dépôts pourraient être anciens d'après les résultats. Les nanoparticules seraient plus nocives qu'on ne pensait. Une étude suggère que la combinaison de nanoparticules et de contaminants pourrait former un cocktail nocif pour nos cellules. Durant les tests, un mélange de nanoparticules d'argent et de cadmium aurait ainsi conduit à la destruction de 72% des cellules exposées. Le sarcophage noir récemment découvert en Égypte a livré de nouveaux secrets. En étudiant la structure, les archéologues ont découvert 3 inscriptions en or, dont la signification reste mystérieuse. Les analyses menées ont également révélé que les 3 défunts trouvés à l'intérieur seraient une femme et 2 hommes. Leurs identités restent pour le moment inconnues. Un astronaute de la Station spatiale internationale a publié une photo de la Terre aussi étonnante que splendide. Elle dévoile notre planète enveloppée d'une vaste nappe de nuages, allant jusqu'à cacher totalement ses reflets bleus. Une planète de nuages qui rappelle la beauté de notre Terre observée depuis l'espace. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Un facteur a vécu une drôle de mésaventure dans le Kansas. Alors qu'il se livrait à sa tournée habituelle, il est tombé nez à nez avec un boa constrictor. Long de 2 mètres, le reptile de 10 kg avait élu domicile autour d'une boîte aux lettres. Délicatement délogé, le serpent a été confié à un éleveur en attendant de retrouver son propriétaire. La ville de Jakarta pourrait être l'une des premières à disparaître d'ici 2050. La mégalopole indonésienne serait en effet en train de s'affaisser inexorablement au rythme de 25 cm par an. Un phénomène qui pourrait conduire à la submersion de parties entières de la ville au cours des prochaines décennies. La faute aux activités humaines qui auraient considérablement affaibli le sol. Ce soir, un nouveau satellite prendra son envol. Nommé Aeolus, l'engin de l'Agence spatiale européenne sera placé en orbite par le lanceur Vega d'Arianespace. Une fois en place, le satellite remplira une mission inédite, observer la dynamique de l'atmosphère terrestre et notamment mesurer les vents à la surface du globe. Les poissons rouges aussi ont maintenant droit à leur refuge. Depuis 2 ans, l'Aquarium de Paris se plaît à recueillir tous les petits poissons dont les propriétaires ne veulent plus s'occuper, ou à qui ils veulent offrir une meilleure vie. Jusqu'ici, pas moins de 600 spécimens ont déjà rejoint les pensionnaires de l'aquarium. Une belle initiative pour ces animaux de compagnie, dont le bien-être est souvent négligé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.